Et si votre tasse de café du matin pouvait faire bien plus que vous réveiller? Et si elle pouvait devenir un véritable soutien pour votre énergie, votre mobilité et votre force au quotidien? Beaucoup de personnes ignorent qu'après 60 ans, de petites habitudes peuvent en faire une grande différence pour préserver la vitalité. Et parmi toutes ces habitudes, le café est l'une des plus puissantes, tout simplement parce que vous le prenez déjà chaque jour. Avec quelques ajouts naturels, validés par la science, cette routine banale peut devenir un moment qui renforce votre corps au lieu de simplement vous stimuler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre café en un allié pour votre santé musculaire, votre circulation, votre inflammation et même votre clarté mentale. Rien de compliqué, rien de coûteux, uniquement des ingrédients simples, accessibles et pourtant étonnamment efficaces. Vous allez découvrir des ajustements que très peu de gens connaissent, alors qu'ils peuvent apporter un soutien réel au vieillissement en bonne santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pratiques, fiables et faciles à mettre en place pour rester fort, mobile et autonome à tout âge, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo et de rejoindre une communauté qui prend soin de sa santé, un geste à la fois. À partir de 60 ans, le corps change plus vite qu'on ne le pense. On perd naturellement une partie de sa masse musculaire, on récupère moins bien après un effort, les articulations deviennent plus raides, et les petites tâches du quotidien peuvent commencer à sembler plus lourdes qu'avant. Beaucoup de personnes pensent que c'est simplement normal et qu'on ne peut rien y faire. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut aider le corps à mieux vieillir, notamment en lui donnant les bons nutriments au bon moment. Le matin est un moment clé. Après la nuit, vos muscles sortent d'une longue période de jeûne. Ils ont besoin de carburant, de protéines, de bons gras, d'antioxydants pour bien repartir. Or, ce que la plupart des gens consomment au réveil, c'est un simple café, parfois accompagné d'un petit biscuit ou d'un morceau de pain blanc. Cela donne un coup de fouet, oui, mais n'apporte presque rien pour nourrir réellement vos muscles, vos articulations ou votre cerveau. C'est là qu'un petit changement peut tout transformer. Votre café est une habitude déjà solidement installée. Vous n'avez pas besoin de rajouter une nouvelle pilule, une boisson compliquée ou un programme impossible à tenir. Il suffit d'enrichir ce que vous faites déjà. Une boisson chaude, comme le café, est un excellent véhicule pour certains nutriments. La chaleur aide à dissoudre les poudres, les graisses s'y mélangent facilement, et surtout, vous le buvez à un moment où votre organisme est très réceptif. Imaginez donc ce scénario. Au lieu d'être uniquement un stimulant, votre café du matin devient un geste de soutien pour vos muscles, votre circulation, vos articulations et votre énergie tout au long de la journée. Un rituel que vous attendez avec plaisir, mais qui travaille aussi discrètement pour votre santé. Dans un instant, nous allons voir ensemble quels ingrédients simples vous pouvez ajouter à votre tasse pour en faire un véritable allié de votre force et de votre vitalité. En commençant par un parfum que vous avez sûrement déjà dans votre cuisine, mais que vous n'utilisez peut-être pas encore à son plein potentiel. Parlons d'abord d'un ingrédient que tout le monde connaît, mais que presque personne n'utilise vraiment pour sa santé musculaire. La cannelle. On la voit surtout sur les desserts, dans les gâteaux ou les recettes de fête. Pourtant, une simple pincée dans votre café peut devenir un vrai soutien pour votre métabolisme, votre énergie et indirectement pour vos muscles. La cannelle contient des composés qui aident votre organisme à mieux gérer le sucre dans le sang, à limiter les variations trop brutales et à réduire certaines réactions inflammatoires silencieuses. Pourquoi est-ce si important après 60 ans? Parce que lorsque la glycémie fait le yo-yo, vos muscles sont les premiers à en souffrir. Les pics de sucre répétés suivis de chutes rapides fatiguent le corps, créent des coups de barre, favorisent le stockage de graisse abdominale et compliquent l'arrivée des nutriments là où ils sont vraiment utiles. À l'inverse, lorsque la glycémie est plus stable, l'énergie est mieux répartie, les muscles reçoivent un carburant plus régulier et vous vous sentez plus endurant au fil de la journée. J'ai en tête l'exemple d'un patient, que j'appellerai Michel, 67 ans. Il me disait qu'après le déjeuner, il avait systématiquement un énorme coup de fatigue. Il s'endormait devant la télévision, montait les escaliers en traînant les pieds et pensait que c'était simplement l'âge. Nous avons travaillé sur plusieurs aspects de son alimentation, mais l'un des changements les plus simples a été d'ajouter une petite demi-cuillère de cannelle à son café du matin, à la place du sucre qu'il mettait sans réfléchir depuis des années. En quelques semaines, il a remarqué moins de somnolence après les repas, des jambes un peu plus légères et des contrôles de glycémie plus stables. Concrètement, comment l'utiliser? Une petite quantité suffit, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez commencer par une demi-cuillère à café dans votre café, bien mélangé, et augmenter légèrement si vous aimez le goût. Il est préférable d'utiliser de la cannelle de Ceylan.
parfois appelée vraie cannelle, parce qu'elle est plus douce pour l'organisme lorsqu'on en consomme régulièrement. Et si vous craignez un goût trop prononcé, vous pouvez l'associer à une touche de lait ou de boisson végétale, ce qui donne un café naturellement parfumé, sans sucre ajouté. Ce qui est intéressant avec la cannelle, c'est qu'elle remplace souvent quelque chose de moins bon, comme le sucre blanc ou des sirops aromatisés, tout en apportant un véritable plus pour votre équilibre métabolique. C'est une petite modification, mais répétée chaque matin, elle envoie un message différent à votre corps. Moins de pics, plus de stabilité, plus de soutien à vos muscles au long cours. Et ce n'est que la première étape. Dans un instant, nous allons voir comment un autre ingrédient, tout aussi simple, peut agir 7 fois davantage sur votre circulation et la sensation de jambes lourdes. Passons maintenant à un ingrédient auquel vous n'avez peut-être jamais pensé pour accompagner votre café, alors qu'il peut réellement soutenir votre circulation et votre énergie, le cacao non sucré. Pas le chocolat en poudre industrielle, souvent rempli de sucre, mais le cacao pur, riche en flavanol, ces composés végétaux qui aident vos vaisseaux sanguins à se détendre et à mieux transporter l'oxygène. Cela peut sembler anodin, mais une bonne circulation, surtout après 60 ans, change tout. Des jambes plus légères, une meilleure endurance lors de la marche, une sensation de vitalité plus constante. Beaucoup de seniors ignorent que la fatigue musculaire ne vient pas seulement d'un manque de force. Souvent, elle vient d'un manque d'oxygène dans les tissus. Lorsque le sang circule moins bien, les muscles reçoivent moins de nutriments, récupèrent plus lentement et deviennent plus raides. Le cacao agit précisément à ce niveau, en soutenant la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos artères à se dilater et à nourrir efficacement tout votre corps. C'est une aide discrète mais puissante, surtout pour ceux qui ressentent des jambes lourdes, une capacité de marche réduite ou une certaine raideur matinale. Je pense à une patiente, Eliane, 71 ans, qui adorait marcher mais se plaignait de devoir s'arrêter régulièrement pour reprendre son souffle dans les jambes. Comme elle disait, rien de grave, mais un vrai inconfort au quotidien. Je lui ai proposé, parmi d'autres ajustements, de mélanger une petite cuillère de cacao pur dans son café du matin. Elle a ri en disant que ça lui rappelait le chocolat chaud de son enfance, puis elle a essayé. Quelques semaines plus tard, elle est revenue perplexe, mais ravie. Ses jambes lui semblaient moins lourdes au réveil et ses promenades matinales devenaient plus agréables, presque faciles. Rien d'extraordinaire, juste un petit coup de pouce naturel qui lui permettait de profiter davantage de son quotidien. Si vous souhaitez tester vous aussi, choisissez un cacao non sucré, de préférence non alcalinisé, car c'est celui qui préserve le mieux les flavanols. Une cuillère à café suffit pour commencer. Le goût est subtil, plus amer que le chocolat classique, mais il se marie très bien avec le café et donne même une rondeur intéressante à la boisson. Certains trouvent qu'il réduit l'acidité du café, ce qui est un avantage supplémentaire. Ce qui est remarquable avec ces deux premiers ingrédients, la cannelle et le cacao, c'est qu'ils transforment votre café en quelque chose de plus complet, de plus nourrissant pour votre organisme. Mais ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous allons explorer un ajout encore plus surprenant, utilisé traditionnellement dans plusieurs cultures, et qui peut aider votre corps à retrouver une énergie plus stable du matin jusqu'à midi. L'un des ajouts les plus surprenants pour votre café, et pourtant l'un des plus efficaces pour stabiliser votre énergie au fil de la matinée, est une petite quantité d'huile de coco ou d'huile MCT. Cela peut sembler étrange au premier abord. Beaucoup de personnes associent les graisses à quelque chose de lourd, difficile à digérer, ou même incompatible avec le café. Mais ces huiles sont très particulières. Ce sont des triglycérides à chaîne moyenne, des graisses que votre corps transforme très rapidement en une source d'énergie propre et stable. Après 60 ans, beaucoup de personnes remarquent une baisse d'énergie en fin de matinée, une sensation de flottement, voire des envies de sucre. Cela ne vient pas uniquement de la fatigue, mais souvent d'une instabilité de la glycémie. Le café seul donne un coup de fouet, mais il peut aussi provoquer un léger creux. Ensuite, l'huile MCT, elle, apporte un carburant alternatif sous forme de petites molécules que le corps convertit en énergie sans passer par les mêmes mécanismes que le sucre. Le résultat, c'est une sensation de stabilité, moins de fringales et une énergie plus régulière. J'ai accompagné un patient, Bernard, 69 ans, qui prenait son café noir chaque matin mais ressentait systématiquement une chute d'énergie vers 10 heures. Il grignotait pour tenir, puis se reprochait de manger des biscuits ou des barres sucrées. Quand je lui ai proposé de mettre une cuillère à café d'huile MCT dans son café du matin, il a d'abord grimacé, persuadé que le goût serait étrange. Il a finalement essayé, en mélangeant bien pour obtenir une texture plus crémeuse. Une semaine plus tard, il m'a dit être surpris de voir qu'il n'avait plus ses coups de fatigue ni ses envies de sucre. Il arrivait au déjeuner avec une énergie beaucoup plus stable, ce qui améliorait tout le reste de sa journée.
Si vous voulez tester vous aussi, commencez toujours petit, une demi-cuillère à café, puis augmentez doucement jusqu'à une cuillère. Votre système digestif doit s'habituer progressivement. L'huile ne modifie presque pas le goût du café, mais elle lui donne une texture plus douce, un peu comme un latte naturel. L'idée n'est pas d'ajouter une grande quantité de graisse, mais juste ce qu'il faut pour nourrir votre énergie de manière plus continue. L'huile MCT nous montre quelque chose d'important. Votre café peut devenir un moyen de soutenir vos performances quotidiennes, pas seulement un stimulant passager. Et maintenant que nous avons parlé d'énergie, il est temps de voir comment votre café peut également vous aider à nourrir vos muscles plus directement, grâce à un ingrédient que vous avez peut-être déjà dans votre réfrigérateur. L'un des ajouts les plus simples, mais aussi l'un des plus oubliés lorsqu'il s'agit de soutenir la force après 60 ans, est tout simplement le lait ou une boisson au soja enrichi. Beaucoup de personnes boivent leur café noir en pensant faire un choix plus sain ou plus léger, mais en réalité, elles passent à côté d'une occasion très facile d'apporter un peu de protéines à un moment où le corps en a le plus besoin. Après une nuit de jeûne, vos muscles attendent des acides aminés pour se réparer et conserver leur volume. Sans cet apport, le corps peut puiser dans les réserves musculaires, surtout avec l'âge. Le lait apporte naturellement des protéines complètes, qui contiennent tous les acides aminés essentiels, dont la leucine, un élément clé pour activer la construction musculaire. Le soja, de son côté, offre une très bonne alternative végétale riche en protéines, douce pour la digestion et souvent enrichie en calcium et vitamine D, deux nutriments particulièrement importants pour préserver les os et l'équilibre musculaire. En ajoutant simplement un demi-verre de lait ou de boisson au soja à votre café, vous pouvez intégrer 4 à 6 grammes de protéines sans effort, presque sans y penser. Je me souviens d'une patiente, Madeleine, 73 ans, qui faisait très attention à ce qu'elle mangeait, mais avait énormément de mal à augmenter son apport en protéines. Elle trouvait les collations protéinées trop lourdes, les œufs trop répétitifs, et les yaourts la laissaient souvent ballonner. Lorsque je lui ai suggéré d'ajouter du lait de soja enrichi à son café du matin, elle était sceptique. Pourtant, en quelques semaines, elle m'a confié qu'elle se sentait plus tonique dans les jambes, qu'elle montait les escaliers avec davantage d'aisance et que son kinésithérapeute avait même remarqué une légère amélioration de sa force de préhension. Rien de spectaculaire, mais une progression réelle, obtenue grâce à un geste tout simple. Si vous êtes sensible au lactose, optez pour du lait sans lactose ou, encore mieux, une boisson au soja enrichie en calcium et vitamine D. Évitez en revanche les crèmes aromatisées très sucrées qui donnent du goût mais n'apportent aucun bénéfice nutritionnel. Le but n'est pas de transformer votre café en dessert, mais en un allié pour vos muscles. Une touche de lait ou de soja peut suffire, sans alourdir ni le goût ni la digestion. Ce qui devient intéressant, c'est que petit à petit, votre café commence à se transformer en un véritable soutien nutritionnel. La cannelle stabilise votre énergie, le cacao favorise la circulation, l'huile MCT nourrit votre vitalité et le lait apporte un premier renfort en protéines. Et pourtant, nous n'avons encore rien vu. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir un ingrédient encore plus puissant pour vos articulations et votre mobilité, en particulier si vous ressentez parfois de la raideur en vous levant le matin. L'un des ingrédients qui peut véritablement transformer votre mobilité après 60 ans sans changer toute votre alimentation est le collagène en poudre. On l'associe souvent uniquement à la peau, aux rides ou à la beauté, mais en réalité, il s'agit de l'une des protéines les plus importantes pour vos tendons, vos ligaments, vos cartilages et même une partie de vos muscles. Avec l'âge, votre corps en fabrique de moins en moins, ce qui explique en partie pourquoi on se sent plus raide le matin, pourquoi les articulations craquent davantage ou pourquoi la récupération après un simple effort semble plus longue. Le collagène apporte des acides aminés spécifiques comme la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Ce sont des éléments que l'on trouve rarement en quantité importante dans l'alimentation moderne. Pourtant, ils jouent un rôle central dans la structure et l'élasticité de vos tissus. Lorsqu'on en manque, on le ressent parfois par des douleurs diffuses, une sensation de lourdeur dans les genoux ou une baisse de mobilité qui s'installe insidieusement. Ajouter une dose de collagène dans votre café du matin, c'est comme offrir des matériaux de réparation à votre corps au moment où il en a le plus besoin. Je pense à Julien, 70 ans, passionné de jardinage mais freiné par des douleurs aux genoux et une raideur marquée dès le réveil. Il avait essayé plusieurs crèmes et compléments sans vraiment de résultats durables. Quand je lui ai proposé de tester le collagène dans son café, il était sceptique. Il craignait une texture étrange, un goût désagréable, ou simplement que ce soit inutile. Finalement, il a essayé pendant quelques semaines. Lorsqu'il est revenu, il semblait étonné lui-même. Il ne parlait pas d'un miracle,
mais d'une nette amélioration, moins de raideur, des mouvements plus fluides, et surtout la sensation de pouvoir rester plus longtemps dans son jardin sans devoir s'arrêter par inconfort. L'avantage du collagène, c'est qu'il est très facile à utiliser. Une cuillère doseuse dans votre café chaud et il disparaît complètement sans modifier le goût. Le café aide même à le dissoudre plus rapidement. Si vous souhaitez en tirer un maximum de bénéfices, choisissez une version hydrolysée, c'est-à-dire prédécoupée en petites molécules que votre corps absorbe plus facilement. C'est un geste simple, mais sur plusieurs semaines, beaucoup de personnes ressentent une meilleure souplesse et une réduction du tiraillement matinal. Nous venons de voir comment nourrir vos articulations et soutenir votre structure interne. Mais il existe un ingrédient encore plus puissant pour stimuler directement la construction musculaire, surtout après 60 ans. Un ingrédient que l'on croit réservé aux sportifs, mais qui peut pourtant changer beaucoup de choses dans la vie quotidienne, lorsque l'on commence à en manquer. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Parlons maintenant d'un ingrédient souvent associé aux salles de sport, alors qu'il devrait être bien plus présent dans la routine des personnes de plus de 60 ans. La protéine de lactosérum, mieux connue sous le nom de whey, beaucoup pensent que c'est un produit pour culturistes, mais c'est une idée reçue. En réalité, avec l'âge, le corps devient moins sensible aux petites quantités de protéines. Il lui en faut davantage, et surtout de meilleure qualité, pour activer la construction musculaire. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Une simple portion insuffisante n'a plus l'impact qu'elle avait à 30 ou 40 ans. La whey est particulièrement intéressante car elle contient une forte concentration de leucine, un acide aminé indispensable pour envoyer au corps le signal construit et répare le muscle. Sans assez de leucine, même si vous mangez correctement, votre corps a du mal à préserver la masse musculaire. Et cette masse musculaire, c'est votre force, votre équilibre, votre autonomie au quotidien. C'est ce qui vous aide à monter les escaliers, vous relever d'une chaise et éviter les chutes. Je me souviens de Colette, 66 ans, une femme active qui faisait régulièrement de petites promenades, mais remarquait que, malgré ses efforts, ses bras perdaient en tonus et ses jambes semblaient moins stables. Elle était découragée. Elle avait l'impression de faire ce qu'il faut, mais sans résultat. Je lui ai conseillé d'ajouter une petite dose de whey isolée dans son café du matin, une version sans goût qui se mélange facilement dans les boissons chaudes. 3 semaines plus tard, elle sentait déjà la différence. Elle montait les escaliers avec plus d'assurance, elle pouvait porter ses sacs de course sans se fatiguer immédiatement, et ses séances de marche devenaient plus fluides. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était concret, mesurable et surtout encourageant. Pour l'utiliser, c'est très simple. Une cuillère rase de whey isolate, de préférence non sucrée, mélangée directement dans votre café. L'eau chaude aide la poudre à se dissoudre, ce qui donne une boisson légèrement plus crémeuse. Si vous êtes sensible au lactose, l'isolat de whey ou la whey hydrolysée sont les meilleures options, car elles sont plus faciles à digérer. Avec la whey, votre café devient un véritable coup de pouce pour vos muscles. Mais ce n'est pas la seule option. Dans la suite, nous allons voir un ingrédient minuscule, presque insignifiant à première vue, mais qui peut apporter un soutien remarquable à la digestion, au cerveau et à l'inflammation. Un ingrédient souvent ignoré et pourtant incroyablement utile pour ceux qui veulent vieillir avec vitalité. Continuons avec un ingrédient minuscule mais extraordinairement puissant, les graines de chia. Beaucoup les ont déjà croisées dans des recettes ou dans des rayons diététiques, mais peu de personnes savent à quel point elles peuvent soutenir la santé après 60 ans. Une cuillère de chia, surtout lorsqu'elles sont moulues, apporte un trio particulièrement précieux, des oméga-3 d'origine végétale, des fibres en grande quantité et une dose non négligeable de protéines. Trois éléments dont la majorité des seniors manquent sans s'en rendre compte. Les fibres jouent un rôle essentiel dans la régulation du sucre dans le sang, le confort digestif et la sensation de satiété. Les oméga-3, quant à eux, participent à la modulation de l'inflammation, ce qui peut apporter un soutien aux articulations et au cerveau. Et leurs protéines végétales, bien que modestes, s'ajoutent à l'ensemble pour limiter la perte musculaire. Le tout depuis une simple cuillère à café mélangée à votre café, qui devient d'ailleurs légèrement plus onctueux lorsque le chia absorbe une partie du liquide. Je pense à un de mes patients, Gérard, 70 ans. Il souffrait d'un inconfort digestif récurrent, d'un ventre gonflé en fin de journée et d'une fatigue persistante malgré un sommeil correct. Son alimentation manquait cruellement de fibres, mais il détestait les céréales complètes et n'aimait pas les compléments en sachet. Nous avons essayé une approche différente, moudre des graines de chia et en ajouter une cuillère à son café du matin. 2 semaines plus tard,
Il était surpris de voir que son transit était plus régulier, que son ventre était moins tendu et qu'il ressentait des matinées beaucoup plus légères. Il n'en revenait pas que quelque chose d'aussi simple puisse faire autant de différence. Pour profiter de tous les bénéfices, il est important de moudre les graines avant de les incorporer à votre café. Entières, elles peuvent traverser le système digestif sans être totalement absorbées. Moulues, elles libèrent leurs oméga 3, leurs fibres solubles et leurs nutriments. Une petite cuillère suffit. Si la texture vous surprend un peu au début, vous pouvez les mélanger avec une boisson végétale ou un nuage de lait dans votre café pour obtenir une boisson douce et harmonieuse. Ce qui est fascinant avec le chia, c'est qu'il soutient à la fois la digestion, l'inflammation et l'énergie, trois aspects fondamentaux du bien-être après 60 ans. Mais il reste un ingrédient, peut-être le plus puissant de tous, qui agit directement sur l'inflammation et la mobilité, et dont l'efficacité est largement étudiée. Dans quelques instants, nous allons voir comment une simple épice, combinée à un autre ingrédient complémentaire, peut renforcer votre mobilité et soutenir votre vitalité bien plus que vous ne l'imaginez. Terminons cette transformation de votre café avec l'un des ajouts les plus étudiés, les plus polyvalents et probablement les plus puissants pour votre mobilité. Le curcuma, associé à une petite pincée de poivre noir. Cette combinaison, utilisée depuis des siècles dans certaines cultures, est aujourd'hui soutenue par de nombreuses recherches pour son rôle dans la modulation de l'inflammation. Après 60 ans, lorsque les articulations deviennent plus sensibles, que la récupération est plus lente et que les muscles semblent plus raides, cette épice peut offrir un soutien précieux. Le curcuma contient un composé actif appelé curcumine. Seul problème, le corps l'absorbe très mal, mais lorsqu'on y ajoute une petite quantité de poivre noir, la biodisponibilité de la curcumine augmente de manière significative. Cela permet à une dose très modeste d'avoir un impact réel sur l'inflammation, sur la raideur matinale et même sur la sensation de fluidité dans les mouvements. Beaucoup de personnes en consomment dans des plats cuisinés, mais la quantité est souvent trop faible pour en ressentir des effets. Le café chaud, en revanche, aide à mieux dissoudre la poudre, et le prendre régulièrement chaque matin assure une continuité qui fait toute la différence. J'ai accompagné une patiente nommée Louise, 72 ans, qui adorait jardiner, mais dont les genoux l'obligeaient à faire des pauses fréquentes. S'asseoir, se relever, s'agenouiller. Chaque geste devenait un effort. Elle n'aimait pas trop les compléments alimentaires et préférait des solutions plus naturelles. Nous avons essayé quelque chose de très simple, une demi-cuillère de curcuma dans son café du matin, avec une pincée de poivre noir. Elle n'y croyait pas trop, trouvant l'idée étrange. Pourtant, après quelques semaines, elle m'a confié qu'elle se levait le matin avec beaucoup moins de raideur et qu'elle pouvait rester dans son jardin plus longtemps sans devoir interrompre son activité toutes les 5 minutes. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais un net mieux suffisant pour lui redonner du plaisir dans ses journées. Si vous souhaitez essayer, commencez avec une petite quantité, environ un quart à une demi-cuillère à café de curcuma, accompagné d'un tout petit peu de poivre noir. Le goût peut surprendre au début, mais il se mélange étonnamment bien avec une touche de lait, une boisson végétale ou même un peu de cannelle. L'important n'est pas d'en mettre beaucoup, mais d'en mettre un peu chaque jour, car c'est la régularité qui crée les bénéfices à long terme. Avec le curcuma, votre café ne devient pas seulement une boisson énergisante. Il devient un véritable geste de soutien pour vos articulations et votre mobilité. Et maintenant que nous avons exploré ensemble ces différents ingrédients, il est temps de conclure et de voir comment vous pouvez mettre en pratique ces conseils dès demain matin. Nous venons donc de parcourir ensemble 8 façons simples et naturelles de transformer votre café du matin en un véritable soutien pour votre énergie, vos muscles, vos articulations et votre vitalité. Ces ajouts ne sont ni compliqués, ni coûteux, et surtout, ils s'intègrent parfaitement dans une routine que vous pratiquez déjà chaque jour. C'est précisément ce qui les rend si efficaces. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie, seulement d'enrichir un geste que vous faites naturellement. La cannelle aide votre corps à stabiliser la glycémie et à éviter ces baisses d'énergie qui fatiguent les muscles. Le cacao pur favorise la circulation et apporte à vos tissus l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner pleinement. L'huile MCT offre une énergie plus stable et durable, idéale pour éviter les fringales du matin. Le lait ou la boisson au soja enrichie ajoute une source de protéines précieuses, indispensable pour soutenir et préserver la masse musculaire. Le collagène aide vos articulations à rester souples et mobiles, tandis que la whey envoie un signal puissant pour activer la construction musculaire. Les graines de chia apportent fibres, oméga 3 et un soutien digestif global. Enfin, le curcuma associé au poivre noir favorise une meilleure gestion de l'inflammation, ce qui peut améliorer votre mobilité au quotidien. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces ingrédients à la fois.
Choisissez-en un ou deux qui vous parlent, testez-les pendant quelques jours, observez les effets, puis ajustez. Avec le temps, vous trouverez la combinaison qui correspond le mieux à votre corps, à vos goûts et à vos besoins du moment. Le plus important, c'est la régularité et l'écoute de vos sensations. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de prendre soin de vous avec patience et bienveillance. Le vieillissement n'est pas une condamnation à la faiblesse ou à la fatigue. Au contraire, chaque petit geste que vous faites pour votre santé construit un avenir plus mobile, plus stable et plus lumineux. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne du docteur Raphaël Cruz. Votre soutien nous permet de continuer à partager des conseils fiables, simples et pratiques pour vous aider à rester fort, actif et indépendant à tout âge. Et si vous connaissez quelqu'un pour qui ces informations seraient bénéfiques, partagez cette vidéo. Un simple geste peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un.